Bonjour à toutes et à tous, c'est Violette Duroy, médium voyante et cartomancienne sur spiritéo.com. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau taroscope du mois de février 2026 et on va démarrer tout de suite par le signe du Bélier. Que vous réserve ce mois de février 2026, les Béliers? Alors, nous avons tout d'abord le 6 de bâton. Ensuite, nous avons le hiérophante et nous avons l'as de coupe. Alors, pour vous, les béliers, sur ce mois de février. Alors, avec cette carte-là, on nous parle du fait d'avancer, d'avancer vers la victoire, de reprendre un peu les choses en main. On a vraiment un esprit conquérant dans cette carte. Le fait que vous avez envie de décrocher des opportunités, que ce soit en lien avec le côté professionnel, personnel, pourquoi pas aussi en lien avec les relations sentimentales. Vous avez vraiment la niaque. Vous démarrez le mois de février avec un esprit combatif, avec l'envie en tout cas d'avoir des choses positives qui se mettent en place. Vous avez réfléchi à tout ça durant l'année 2025. Le mois de janvier a été un mois un petit peu de repos, mais là ça y est, février, vous êtes au taquet. Alors, avec la carte du hiérophante, c'est une carte qui nous parle un peu d'avoir besoin de trouver conseil, d'avoir besoin de trouver du soutien auprès de quelqu'un qui puisse vous aider, vous guider. Ça peut être en lien, par exemple, avec le fait, pourquoi pas, d'aller voir un thérapeute. Ça peut être aussi le fait d'avoir besoin de prendre conseil auprès d'une personne d'autorité, par exemple dans votre famille, un père, un grand-père, ou bien sûr une mère, une grand-mère, quelqu'un qui a de l'expérience. Ça peut être aussi en lien avec la spiritualité, avec les croyances, la religion. Le fait d'avoir besoin de vous tourner vers quelque chose qui vous aide, qui vous guide. Ça peut être aussi en lien, le hiérophante, avec une demande, par exemple, officielle en mariage. Pour ceux qui sont concernés, le mois de février est souvent d'ailleurs un mois propice aux promesses d'engagement, aux demandes en mariage. Donc ça peut être aussi en lien, voilà, avec le concept d'engagement. Ce qui pourrait aussi faire écho avec l'as de coupe, puisque l'as de coupe est une carte qui nous parle de l'abondance des sentiments, le fait de se sentir épanoui, contenté dans son élan. Alors, l'as de coupe, ça peut être évidemment le fait de décrocher des opportunités professionnelles. Vous êtes en mode conquérant. Mais ça peut être aussi le fait de dévoiler des sentiments amoureux à quelqu'un, le fait de se sentir bien, épanoui dans une relation, le fait de vouloir prendre une tournure plus officielle avec le hiérophante. Donc en tout cas les béliers, sur ce mois de février, vous avez vraiment envie que les choses s'accélèrent, se confirment. Vous êtes en mode conquérant, vous allez décrocher des opportunités. Vous allez aussi prendre conseil ou vous référer, pourquoi pas, à un guide spirituel ou demander la main de votre partenaire. Et voilà, sur ce mois de février, c'est l'explosion de bonheur, c'est l'épanouissement. Donc, on est sur un mois vraiment très abondant, très fusionnel pour vous les béliers. Alors, on va enchaîner avec le signe du taureau. Donc, pour vous les taureaux, sur ce mois de février, nous avons le 7 de coupe. Nous avons ensuite le 10 d'épée. Et on finit avec la carte de la justice. Alors, pour vous, les taureaux, sur ce mois de février, cette carte-là nous parle du fait que vous allez décrocher des opportunités. Il y a un côté un peu bling-bling dans cette carte, comme j'aime à le rappeler. Alors, souvent, c'est des opportunités qui sont un peu temporaires, des petites victoires, comme on les appelle. Le fait d'avoir des petites réussites. Alors, ça peut être en lien parfois avec le gain de petites sommes d'argent, des petits remboursements, des petites sommes que vous attendez. Ça peut être aussi le fait de décrocher, par exemple, un contrat comme un CDD, une collaboration à court terme, certes, qui vous apporte bien sûr des bénéfices, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas stable.
Ça peut être aussi une carte qui nous parle du fait de faire attention, de ne pas être charmé par des personnes qui peuvent vous mettre un peu de la poudre dans les yeux. Tout ce qui brille n'est pas or, hein. C'est un petit peu le message de cette carte. Donc attention, les taureaux, ne vous laissez pas berner, par exemple, par des gens qui peuvent vous faire des promesses qui ont l'air un peu trop alléchantes pour être vraies. Ne vous contentez pas de réussite temporaire. Ensuite, avec la carte du 10 d'épée, on nous dit attention, vous risquez d'être un petit peu fatigué, un petit peu en mode burn-out sur ce mois de février. Il y a cette notion en tout cas d'avoir beaucoup investi, beaucoup donné. Alors peut-être oui pour décrocher certaines opportunités, pour rentrer un petit peu d'argent. Bon, il y a cette notion de fatigue, hein, le fait que vous avez un peu trop tiré sur la corde. Donc là, février risque d'être un peu épuisant en ce sens, mais bon, c'est un état qui sera provisoire, bien sûr. Alors là, vous pouvez anticiper un petit peu les choses, allez-y doucement. Et enfin, avec la carte de la justice, c'est visiblement une carte qui nous indique que pour vous, les taureaux, sur ce mois de février, il y a des choses qui vont être réglées, il y aura des décisions à prendre. Vous allez sûrement aussi avoir des retours par rapport à des démarches en lien avec du juridique ou du judiciaire, par exemple, pour ceux qui sont concernés. Ça peut être aussi le fait de prendre une décision sur votre vie personnelle, hein. Bien sûr, la justice, c'est vraiment cette notion de trancher, de se décider, d'avoir une réponse, d'avoir un retour sur quelque chose. Mais on a quand même cette notion d'événements qui sont importants, en tout cas, hein, qui sont décisionnaires pour la suite. Donc ça peut être aussi parfois le fait de payer un peu les conséquences de ces actes. Donc ça peut être aussi en lien avec cet épuisement, le fait que vous avez beaucoup investi et que là finalement vous allez vous retrouver un petit peu KO. Donc attention à bien ajuster les choses que vous mettez en place, à pas prendre de décisions trop hâtives, hein. Les taureaux, ne foncez pas trop, prenez du recul. Donc, et surtout, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas berner. Certes, c'est important de décrocher des opportunités, de tirer des bénéfices de son travail ou de son investissement, mais il faut avoir un bon regard, une bonne analyse sur les choses et ne pas s'épuiser à vouloir décrocher le jackpot. Voilà pour vous les taureaux. Alors, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de février? Alors, nous avons le cavalier d'épée. Nous avons la tour, hein, ou la maison Dieu. Et nous avons le 2 de coupe. Alors, pour vous les Gémeaux, on démarre fort, hein, avec des énergies puissantes, hein, puisque le cavalier d'épée, c'est celui qui fonce, hein, c'est celui qui a envie de tout casser, de rien laisser sur son passage, de ne pas se laisser entraver par quoi que ce soit. Donc le cavalier d'épée, il a la niaque, il a envie de décrocher la timbale, il a de l'énergie. Là sur le mois de février, les Gémeaux, vous êtes vraiment au top, hein. Vous avez un mental d'acier, hein, c'est un peu ça. C'est un peu on va dire le bon résumé de cette carte, avoir un mental d'acier, avoir envie de décrocher la timbale. Quitte à foncer un peu de manière on va dire un peu brutale, hein, on va dire ça comme ça. Alors attention, par contre, on a la maison Dieu en deuxième position. Alors la maison Dieu peut signifier beaucoup de choses. Là, on est sur quelque chose, un événement qui risque un peu de vous déstabiliser les Gémeaux. Ça peut être en lien avec justement ce côté un peu impulsif que vous avez. Donc là, on nous dit attention parce que vous risquez de tomber de haut avec la maison Dieu, avec la tour. Peut-être que les choses que vous allez vouloir justement décrocher, que ça soit d'un point de vue professionnel, personnel, financier, peuvent vous réserver de mauvaises surprises si vous le faites de manière un petit peu trop, on va dire, brutale, sans avoir réfléchi. Alors, la maison Dieu, ça peut aussi nous parler d'un événement un peu fulgurant, comme par exemple un gros coup de foudre amoureux auquel vous ne vous attendiez pas. On est le mois de février, le mois un peu de l'amour, hein, de la Saint-Valentin, et ce qui me laisse aussi présager ça,
c'est que nous avons le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est une carte effectivement qui parle d'engagement, d'alliance entre deux entités ou deux personnes. Alors, bien sûr, pour ceux qui sont concernés, ça peut parler d'une rencontre, d'une rencontre qui va déboucher sur un engagement, sur une relation sincère. Maison Dieu et 2 de coupe pour les célibataires, là clairement ça fait écho à une rencontre coup de cœur, à un gros coup de foudre. Mais aussi, ça peut nous parler d'un engagement, d'un contrat. Alors, un contrat professionnel, bien sûr. Pourquoi pas un contrat pour investir, une collaboration. Ça peut être un engagement aussi moral avec une autre personne, tout simplement. Que ce soit en lien avec un projet que vous souhaiteriez développer, le fait de vous allier avec quelqu'un pour développer, pourquoi pas, un investissement. Ça peut être aussi, bien sûr, une rencontre amicale. Pourquoi pas quelqu'un qui va vraiment compter dans votre vie, puisque le 2 de coupe, on a vraiment cette notion d'engagement, de quelque chose de sincère, qui est fait avec des émotions, des sentiments. On n'est pas sur quelque chose d'éphémère. Donc, pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de février, attention à ne pas aller trop vite. Attention à ne pas trop foncer sans réfléchir. Même si c'est un peu votre état d'esprit, il va falloir faire attention, pas faire de dégâts sur le passage. Vous risquez d'être un petit peu secoué avec la tour, avec la maison Dieu, que ce soit d'un point de vue positif, amoureux, ou avec des choses qui se passent pas forcément comme prévu. Et enfin, avec le 2 de coupe, quoi qu'il en soit, vous finissez bien le mois de février, que ce soit par une belle rencontre, un beau projet qui se met en place. Et on va passer tout de suite au signe du Cancer. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de février? Alors, nous avons le 3 de Pentacle. Nous avons la roue de fortune et nous avons le cavalier de bâton. Alors là, il y a du mouvement pour vous les cancers. Alors, avec le 3 de Pentacle, c'est une carte souvent qui est en lien avec le travail. Alors, la notion de travailler avec une bonne équipe, de faire une rencontre où vous allez travailler avec des collaborateurs qui vont vous aider à évoluer, à faire pérenniser un projet, une entreprise. Ça peut être effectivement donc du coup le fait de s'allier avec des personnes qui vont vous aider à monter les échelons. Ça peut être en lien avec une notion d'apprentissage aussi. Le 3 de Pentacle peut nous parler du fait que vous avez envie de d'acquérir de nouvelles compétences, de vous former, de travailler pour être toujours plus professionnel. C'est aussi le fait de finalement de mettre du cœur à l'ouvrage. C'est un peu ça le message de cette carte. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer, vous avez des idées, vous avez la motivation et vous mettez tout ça en place et vous alliez aussi avec les bonnes personnes qui peuvent vous aider. Ce qui fait écho aussi avec la roue de fortune, puisque la roue de fortune nous dit qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, qui est en marche, que vous allez gravir des échelons. Alors, on a cette notion, bien sûr, d'un travail qui paie, de beaucoup de travail même parfois. Ça peut être en lien, par exemple, avec le fait d'avoir d'un seul coup beaucoup de clients qui vous sollicitent. Ça peut être aussi une charge de travail assez importante sur ce mois de février pour vous les cancers, peut-être un peu trop importante, parce que la roue de fortune peut parfois tourner un petit peu trop vite et vous mettre dans une situation de burn-out. C'est possible. Ça peut être aussi en lien avec des finances qui tournent bien, donc le fait d'avoir des rentrées d'argent plutôt abondantes, plutôt importantes. Et la roue de fortune peut aussi, pour ceux qui sont concernés également, nous parler d'une rencontre assez impactante, bouleversante, quelqu'un qui vous déstabilise. Et enfin, on a le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est une carte qui nous parle de
peut-être un projet de déménagement, le fait de changer de lieu de vie. C'est une carte aussi qui nous dit attention de pas trop s'emballer, de prendre un petit peu de recul, de réfléchir, de pas aller trop vite. Alors, dans le cadre de l'amour, c'est toujours un peu compliqué de pas s'emballer. Mais en tout cas, cette carte-là nous dit que vous allez sûrement avoir des projets de bouger, de changer d'espace, peut-être de voyage aussi avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Mais attention, il va falloir prendre un petit peu de recul et ne pas brûler les étapes. Donc, vous mettez en place tout un tas de choses d'un point de vue professionnel. Peut-être même vous vous formez, vous souhaitez en tout cas étendre votre champ de vision. C'est super. Attention aux mouvements, attention aux petits bouleversements de la roue qui peuvent être positifs, bien sûr, mais il va falloir un petit peu doser, par exemple au niveau de la charge de travail. Attention à pas vous mettre dans une situation de burn-out, mais quoi qu'il en soit, par rapport aux rencontres amoureuses que vous allez faire ce mois-ci, eh bien, effectivement, on nous dit que ça va être très mouvementé et que vous allez avoir sûrement envie de mouvement. Et maintenant, nous allons passer au signe du lion. Alors, pour ce mois de février, les lions, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe, nous avons la carte du diable et nous avons le 2 de Pentacle. Alors, pour vous, les lions, sur ce mois de février, alors, tout d'abord, avec le 5 de coupe, on nous parle d'un mois de février qui va démarrer sous le signe de l'introspection, du fait de le repli sur soi, le fait d'avoir envie de couper un peu la communication, que ce soit au niveau des réseaux, au niveau des amis, des proches, hein, vous allez avoir besoin de vous replier un peu sur vous. Non pas qu'il y ait forcément quelque chose qui va pas, mais c'est comme si vous aviez besoin d'y voir un peu plus clair. Parfois, quand on a l'esprit brouillé, on a besoin de couper un peu toutes les connexions pour garder le fil, pour se recentrer sur soi. C'est un mois de février qui visiblement va vous donner envie peut-être de régler certains soucis, de prendre des décisions, de casser un peu des schémas que vous n'avez plus envie de reproduire à l'avenir. Ce qui peut faire écho au diable, puisque la carte du diable nous parle d'une situation où vous vous sentez un peu enchaîné. Alors ça peut être en lien parfois avec des comportements un peu addictifs, un peu excessifs. Par exemple, le fait que vous abusez un peu de certaines choses. Qu'on peut considérer des bonnes choses comme des bonnes choses, mais attention à ne pas trop en abuser, justement. Ça peut être aussi le fait de vouloir couper des liens toxiques, hein, que ce soit en lien avec la famille, avec une relation amoureuse ou amicale, c'est possible. Ça peut être aussi le fait de se sentir un peu épuisé, fatigué, d'être toujours un peu sur le fil, sur la corde, et du coup vous décidez un peu de prendre du recul pour essayer de comprendre comment vous pouvez mettre en place une nouvelle routine, une nouvelle hygiène de vie qui vous apporte plus de bien-être. Ça peut aussi nous parler, quoi qu'il en soit, d'une relation amoureuse qui n'est peut-être pas ce que vous souhaiteriez qu'elle soit, c'est-à-dire quelque chose d'un peu déséquilibré avec pourquoi pas beaucoup de conflits, de jalousie, ce qui fait que ça vous amène aussi à essayer de comprendre un petit peu de ce qui se passe et de vous questionner, les lions, sur l'intérêt de cette situation. Ce qui peut faire écho justement au 2 de Pentacle, puisque le 2 de Pentacle est une carte qui nous parle de trouver un nouvel équilibre dans sa vie, de prendre une décision, de faire un choix. Ça peut aussi nous parler d'hésiter entre deux options. Pourquoi pas deux personnes? Ça peut être aussi en lien bien sûr avec le professionnel, hein. Partir ou rester dans le poste que vous occupez actuellement, c'est possible aussi. En tout cas, sur ce mois de février, les lions, vous êtes dans un mois qui va être assez décisif, décisionnaire pour tout le reste de l'année. Vous allez vous couper pendant un moment parce que vous allez avoir besoin de réfléchir, de prendre un peu de recul, d'analyser tout un tas de choses, d'avoir un regard neuf, lucide sur votre situation. Le diable, en tout cas, vous invite à réfléchir, à prendre du recul, à ne plus être exacerbé dans vos émotions, ne plus être à fleur de peau, casser un peu les comportements addictifs, excessifs, qui fait que vous vous sentiez épuisé.
Et enfin, avec le 2 de Pentacle, prise de décision, choix, retrouver une nouvelle harmonie. Voilà pour vous les lions. Alors, on continue. Nous allons passer au signe de la Vierge. Alors, pour la Vierge, nous avons le 3 de bâton. Nous avons le 2 d'épée. Et nous avons le 7 de bâton. Alors, pour vous les Vierges, sur ce mois de février, le 3 de bâton nous parle du fait de voyage, d'avoir envie d'élargir un peu vos horizons. La carte est très parlante sur le sujet. C'est comme s'il y avait une espèce de notion d'ennui un petit peu sur le mois de février pour vous les Vierges. Vous avez envie d'aller voir ailleurs. Pourquoi pas d'aller travailler à l'étranger, peut-être juste un voyage, histoire de vous remettre dans de bonnes énergies. Vous rêvez peut-être d'un autre cadre de vie. Il y a cette notion de vouloir aussi étendre vos compétences, pourquoi pas. Donc, ça peut être en lien avec le fait d'avoir de nouveaux contacts, de nouvelles collaborations professionnelles. Pourquoi pas justement situées dans d'autres pays, à l'étranger. T'as peut-être aussi le fait de vouloir vous voir plus large. Donc ça peut être en lien avec le fait de vous développer à l'étranger, donc apprendre une nouvelle langue, essayer de faire fructifier votre business plus loin. Ça peut être aussi la notion tout simplement de faire un bilan, vraiment un bilan sur votre carrière, sur votre vie actuelle. Est-ce que vous avez envie de voir autre chose? Est-ce que vous avez envie de changer de cap? Vraiment, il y a cette notion, en tout cas, de vouloir autre chose, d'avoir envie d'ailleurs. Ce qui peut aussi également faire écho aux 2 d'épée qui nous parlent de trouver un nouvel équilibre dans sa vie, d'aller chercher au fond de soi ce qui nous manque, ce qui nous convient plus. On a vraiment cette notion avec le 2 d'épée d'un côté introspectif très très fort. Vous voyez, la lune est en influence sur cette carte. Le personnage a les yeux bandés. Donc là, on vous dit clairement, les Vierges, vous allez chercher au plus profond de vous ce qui ne vous convient plus, ce que vous avez envie de changer. Parfois, on a une petite voix, on a une intuition qui nous dit, voilà, tu n'es pas au bon endroit, il faut que tu changes quelque chose dans ta vie, tu devrais peut-être partir à l'étranger, changer de job, pourquoi pas. En tout cas, cette carte vous invite à cette réflexion-là et les Vierges, vous allez visiblement tout mettre en place pour pouvoir accéder à ce changement. Puisqu'avec la carte du 7 de bâton, on nous dit que vous allez mettre en place les efforts nécessaires pour pouvoir accéder à du mieux-être. C'est presque une carte qui nous parle de se battre, de mettre un peu tous les moyens qu'on a en soi pour pouvoir décrocher cette fameuse, on va dire ce fameux sentiment de bien-être. C'est comme si finalement vous étiez arrivé à une période, les Vierges, où vous vous dites c'est bon, ces dernières années j'ai peut-être un peu fait du surplace. Là, je vais avoir envie de changer de cap. Donc 3 de bâton qui vous invite à élargir votre champ de vision, que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel, de votre situation au sein de votre foyer, le fait de peut-être aller voir un petit peu comment ça se passe à l'étranger, retrouver un nouvel équilibre intérieur, une harmonie, écouter votre intuition et enfin mettre tout en place, développer vraiment toute votre force pour pouvoir accéder à ce changement, les Vierges. Alors, on va passer maintenant au signe de la Balance. Alors, pour les Balances, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de février? Alors, on a le 4 de bâton. Nous avons le roi de bâton. Et nous avons la carte du monde. Alors, pour vous les Balances, sur ce mois de février, déjà on démarre fort puisque la carte du 4 de bâton, ça nous parle de cérémonie, de mariage, de fête avec vos proches, avec votre famille, de bons moments. Alors, mois de février, forcément, on parle encore une fois de possiblement de demande en mariage, de fiançailles, de Pax, pourquoi pas. Il y a aussi cette notion de faire, voilà, de célébrer avec vos proches,
proches, avec les gens que vous aimez, de bons moments. On a en tout cas cette notion de bienveillance, de moments agréables avec vos proches, de chaleur humaine. On a ensuite le roi de bâton qui nous parle de stabilité. Le roi de bâton, c'est un peu, c'est ça, c'est quelqu'un de stable, de bienveillant, quelqu'un qui nous apporte la sécurité. Alors ça peut être en lien bien sûr avec une rencontre amoureuse, hein, que ce soit un homme ou une femme, et quelqu'un qui a envie de construire, quelqu'un qui a envie d'être à vos côtés, qui est vraiment dans cette notion d'engagement. Donc ça peut être une rencontre coup de cœur, quelqu'un avec qui vous allez construire une relation. Et enfin, on a le roi de bâton, le monde. Et le monde, c'est une carte qui nous parle du fait de changer de chapitre, de s'élever. Alors, ça peut être en lien avec le fait de tourner la page sur des événements du passé, de changer de vie. Ça peut être aussi un grand chapitre de votre histoire personnelle qui se joue, qui se tourne. Par exemple, en lien avec une grande rencontre, un mariage, pourquoi pas. Ça peut être aussi en lien avec la mobilité, le voyage, hein, tout simplement. La carte du monde nous parle du fait que vous allez peut-être prévoir un projet, un grand projet de voyage. Alors, ça peut être en lien bien sûr avec un mariage, bien sûr, évidemment, vous faites un projet de lune de miel, mais ça peut être aussi un grand projet de vie que vous allez faire parce que vous avez envie de concrétiser un peu des projets que vous avez jamais pu mettre en place, les balances sur ces dernières années. Donc, pour vous, nous avons déjà du temps agréable avec vos proches, des célébrations, pourquoi pas un projet de mariage, d'alliance, une rencontre coup de cœur qui va vous apporter la stabilité, alors que ce soit dans le domaine amoureux bien sûr ou professionnel, et enfin un projet de voyage, le fait de prendre de grandes décisions, de tourner la page sur certains épisodes de votre vie, bref, d'aller de l'avant et de vous élever. Voilà pour vous les balances. Ensuite, nous allons passer au signe du Scorpion. Alors, pour les Scorpions, nous avons le roi d'épée. Nous avons le 6 de pentacle et nous avons le 8 de coupe. Alors, pour vous, les Scorpions, le roi d'épée. Vous allez prendre une décision importante sur ce mois de février. Le roi d'épée, c'est celui qui tranche, c'est celui qui est dans la logique, dans la lucidité. C'est quelqu'un qui n'a plus envie de perdre son temps. Vous allez sûrement prendre, les Scorpions, une décision importante, peu importe le domaine. Mais une décision qui va être très importante pour la suite de votre année. On dirait que vous en avez un petit peu assez de certaines choses, vous avez pris du recul, vous êtes vraiment honnête dans vos choix, dans vos démarches, et là vous allez vouloir trancher dans le vif, prendre du recul, peut-être vous éloigner de certaines personnes, c'est possible. En tout cas, le roi d'épée ne fait pas semblant, quand il se décide, il ne revient pas en arrière. Ce qui peut faire écho aussi avec cette carte-là, le 6 de pentacle, puisque le 6 de pentacle, c'est une carte qui nous dit attention, arrêtez de vous investir, de vous donner sans retenue. Il va falloir arrêter peut-être de consacrer aussi du temps à des personnes qui ne le méritent pas, à un travail qui ne vous valorise pas. Pourquoi pas? Donc ça peut faire écho avec ce roi d'épée qui veut prendre une décision, qui en a peut-être marre de faire de surplace. Là, cette carte-là nous dit que vous avez peut-être été trop généreux, que vous avez trop investi, que ce soit dans le domaine professionnel ou en lien avec des relations. Et enfin, avec cette carte-là, on nous dit que vous allez laisser passer laisser le passé derrière vous. Vous allez de l'avant. Vous êtes rendu compte que certaines situations, certaines personnes ne vous avaient pas apporté ce que vous auriez souhaité. Il y a peut-être un sentiment un peu de déception, mais en même temps, cette carte nous parle de l'espoir d'aller décrocher quelque chose ailleurs. Vous êtes plutôt réaliste finalement. Vous vous dites bon, voilà, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave, je prends la décision d'arrêter, je me priorise, j'arrête d'être trop généreux avec les autres, à investir de mon temps avec des personnes, des entités qui ne le méritent pas,
et je vais de l'avant. Je laisse le passé derrière moi. Je vais aller décrocher le bonheur ailleurs et tant pis pour ceux qui n'ont pas saisi l'occasion de me connaître et d'investir à mes côtés. Voilà pour vous les scorpions. Alors, on va passer au signe du Sagittaire. Donc, pour vous les Sagittaires, sur ce mois de février, nous avons le 3 de coupe, nous avons la carte du fou et nous avons la grande prêtresse. Alors pour vous les Sagittaires, sur ce mois de février, on démarre déjà le mois de février avec la célébration. Vous avez envie de voir vos proches, vos collègues, votre famille, vous avez des choses à fêter. Alors c'est souvent en lien avec des réussites professionnelles ou personnelles, par rapport à des projets que vous souhaiteriez développer, le fait d'avoir décroché des opportunités dans le cadre pro, bien sûr. C'est aussi parfois le fait de vouloir tout simplement célébrer des moments avec vos proches. On a vraiment chez vous les Sagittaires le côté social, le côté relations humaines qui est très important pour vous. Vous êtes des signes qui sont souvent très entourés. Vous aimez bien en tout cas voir vos amis, vos proches, parfois juste pour être avec des gens que vous aimez, papoter. Bref, en tout cas, on a un mois de février qui démarre de manière assez joyeuse. Alors, on a le fou qui intervient en seconde position. Le fou nous parle du fait de démarrer d'une nouvelle aventure, que ce soit en lien avec le côté pro, c'est-à-dire de décrocher un nouveau job. Ça peut être aussi vous lancer dans l'entrepreneuriat. On a vraiment cette notion de se lancer dans une aventure, peut-être de manière un peu folle, avec plein d'envie, un esprit créatif très très fort. Il y a vraiment cette notion d'élan qui vous accompagne. Et ça peut être aussi, bien sûr, sur ce mois de février et ce mois de l'amour, une nouvelle rencontre. Alors, pour le coup, on a le fou. Le fou nous parle souvent d'une rencontre dans laquelle on va se lancer un peu de manière irréfléchie. Ça peut être souvent un coup de cœur un peu, on va dire, éphémère. Mais peu importe, du moment qu'on passe du bon temps, que ça nous fait du bien, il faut pas se priver, les Sagittaires. Alors ensuite, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une carte qui nous parle d'introspection, le fait d'avoir envie de se tourner un peu plus vers son intuition, d'écouter sa petite voix intérieure qui essaye de nous guider et qu'on laisse parfois un peu de côté. Ça peut être aussi en lien avec des démarches administratives, des choses qui prennent un peu de temps. Cette carte-là nous indique aussi que vous allez peut-être, vous les Sagittaires, avoir besoin de vous tourner peut-être vers des choses un petit peu plus en lien avec la spiritualité, le développement personnel, pourquoi pas, comme si vous aviez besoin de mettre un peu de magie dans votre quotidien, les Sagittaires. Donc, on démarre en tout cas le mois avec de la joie, des célébrations, le fait de pas se prendre la tête, d'avoir envie on va dire, de fêter des petites victoires, mais aussi de voir tout simplement les personnes que vous aimez. On a bien sûr cet élan un peu amoureux, un peu fougueux, et puis en même temps le fait d'avoir envie de vous lancer dans de nouvelles perspectives. Et enfin, avec la grande prêtresse, aller chercher peut-être des réponses en dehors de votre cadre habituel, de vous tourner vers votre intuition, vers la spiritualité, afin de vous guider au mieux sur cette nouvelle année. Voilà pour vous les Sagittaires. Alors, on va passer au signe du Capricorne. Alors, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On démarre avec le 10 de bâton. Ensuite, nous avons le cavalier de pentacle. Et nous avons la carte de l'étoile. Alors, pour vous, les Capricornes, sur ce mois de février, déjà, on démarre le mois en étant un peu fatigué, les Capricornes. Là, le 10 de bâton, c'est un peu le fardeau trop lourd qu'on porte.
Il y a visiblement eu plusieurs mois un peu difficiles et là, vous allez vous débarrasser de ce fardeau, hein. Là, c'est bon, février, ça a un peu trop traîné. Vous aviez prévu de démarrer le mois de janvier en vous sentant plus léger. Bah, finalement, les Capricornes, ce sera en février. On nous dit qu'il faut arrêter de vous imposer une charge de travail trop importante, d'essayer de gérer trop de choses par rapport à votre foyer. Ça peut être en lien avec les tâches ménagères, la vie de famille. Ça peut être le fait de vous mettre une pression pour essayer de mettre en place tout un tas de choses et puis vous n'arrivez pas, vous êtes trop exigeant avec vous-même les Capricornes. Donc là, il va falloir alléger tout ça, alléger la charge. Alors ensuite, on a le Cavalier de Pentacle. Le Cavalier de Pentacle, c'est souvent une carte qui nous parle du fait d'avoir envie de se former, d'apprendre de nouvelles compétences. On a vraiment ce côté écolier, hein, du côté du Cavalier de Pentacle, le fait de vouloir apprendre de nouvelles choses, que ce soit en lien avec une formation professionnelle, mais aussi des cours, par exemple, pour votre épanouissement personnel. Le fait de prendre des cours de langue, par exemple, quelque chose que vous n'avez pas développé pendant des années, et puis aujourd'hui, ça vous frustre un peu. Ça peut être en lien avec le fait de vouloir prendre des cours, pourquoi pas de dessin, de théâtre, de musique. Ça peut être aussi le fait d'apprendre peut-être une nouvelle manière de vivre, de s'organiser dans la vie, essayer de réfléchir un peu différemment. Pourquoi pas vous tourner vers du coaching, de demander un peu de l'aide, par exemple, à un coach personnel, quelqu'un qui puisse vous aider aussi à mettre une meilleure routine, une meilleure hygiène de vie, pourquoi pas. Et enfin, on a la carte de l'étoile. Alors, quoi qu'il en soit, la carte de l'étoile, c'est le fait que vos vœux vont être exaucés, vos projets vont se mettre en place, même si vous démarrez le mois de février en étant un petit peu, on va dire un petit peu fatigué, avec beaucoup de choses qui vous pèsent. Quoi qu'il en soit, vous allez prendre des bonnes décisions, vous allez instaurer des nouvelles choses dans votre vie qui vont vous faire plaisir, qui vont vous permettre de vous épanouir. Et enfin, avec la carte de l'étoile, on vous dit que finalement, tout ce que vous allez mettre en place sur ce mois de février, les Verseaux, va porter ses fruits et va vous apporter justement ce sentiment d'épanouissement, de contentement que vous souhaitez décrocher depuis longtemps. Alors, on va passer maintenant au signe du Verseau. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a l'As de bâton, on a le Soleil et on a le Page de bâton. C'est un mois mouvementé pour vous les Verseaux, hein. Attention, ça va ça va faire mal. As de bâton, donc déjà ça démarre fort. L'As de bâton, c'est une opportunité, quelque chose qui frappe à votre porte, hein. Donc ça peut être une opportunité vraiment alléchante dans le domaine professionnel, une candidature qui va déboucher sur une embauche. Ça peut être aussi un retour sur un investissement financier, hein, quelque chose qui va enfin bouger et vous apporter vraiment du contentement. Ça peut être aussi, bien sûr, en lien avec une rencontre coup de cœur, hein, quelque chose qui secoue. Ça peut être aussi le retour de communication de quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps, hein, comme si un revenant venait frapper à votre porte. Coucou, c'est moi, ça fait 15 ans qu'on s'est pas vu. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, l'As de bâton. Donc, il y a quelque chose d'assez surprenant, d'assez mouvementé sur ce début février. Ensuite, vous avez la carte du Soleil. Alors, la carte du Soleil, c'est une carte qui nous parle du fait que vous vous sentez épanoui, contenté dans votre vie, dans vos projets, vous êtes solaire, vous êtes bien. On est en février, mais c'est comme si on était au mois d'août. Les Verseaux, là, vous avez vraiment du peps, vous avez de l'énergie, vous êtes bien. Ça peut aussi, le Soleil, nous parler dans le cadre de couples qui souhaiteraient avoir un bébé. Justement, d'une grossesse, d'une adoption, pourquoi pas, un petit être qui rentre dans votre vie. Et enfin, avec le Page de bâton, c'est l'arrivée d'une bonne nouvelle. Alors, l'arrivée d'une bonne nouvelle, ça peut être en lien effectivement avec cette notion de bébé, de grossesse, ça peut être effectivement cette notion de décrocher une opportunité, quelque chose que vous attendiez qui va se mettre en place. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un, ce que je vous disais un peu tout à l'heure. En tout cas,
C'est un mois de février où visiblement vous allez avoir pas mal de contacts, de communication. C'est un mois très vivant pour vous les Verseaux. Et en même temps, on a voilà ce côté contentement avec tout un tas de choses positives que vous attendiez qui vont se mettre en place. Je dirais que presque tout va arriver d'un coup pour vous les Verseaux sur ce mois de février. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça va secouer, mais ça va secouer dans le bon sens. Donc préparez-vous. Allez, on va passer au dernier signe, les Poissons, pour ce mois de février 2026. Alors, les Poissons, nous avons le Roi de Pentacles, nous avons l'Empereur, donc là on a des figures fortes, et on a le 8 de Pentacle. Alors, pour vous les Poissons, mois de février, Roi de Pentacle. Alors, Roi de Pentacle, il y a un projet sur lequel vous souhaitez investir qui va se mettre en place, en tout cas, qui va évoluer de manière positive. On nous dit aussi que visiblement, si vous avez fait une demande de financement, de crédit, ça va être accordé par votre banque ou par votre organisme, un organisme financier de votre choix. Ça peut être aussi le fait d'investir pas mal d'argent pour développer un projet, que ce soit quelque chose en lien avec le travail ou le côté personnel, par exemple un projet artistique. C'est aussi parfois une rencontre, quelqu'un qui est une figure un peu d'autorité, quelqu'un qui peut être en lien avec une grosse structure, une grosse entreprise, la rencontre d'un homme ou d'une femme en tout cas, qui a développé sa carrière, qui peut être une figure en tout cas d'influence. Donc ça peut être une rencontre bien sûr amoureuse, mais ça peut être une rencontre aussi qui va vous aider à vous développer dans un projet. Alors ensuite on a l'Empereur. Donc l'Empereur c'est pareil, il y a ce côté un peu figure d'autorité. Ça peut être bien sûr le père, c'est souvent le père qui est représenté avec l'Empereur. Ça peut être le fait de réussir à vous rapprocher de votre père. Pourquoi pas pour ceux avec qui les relations sont un peu compliquées. Ça peut être aussi le fait de trouver du réconfort, de l'aide auprès de cette figure paternelle. Ça peut être aussi en lien avec le fait de devoir remettre un peu de l'ordre, de la structure dans sa vie, les Poissons. L'Empereur nous dit attention, il faut faire les choses dans les règles. Il faut peut-être faire un petit peu le ménage, regarder les choses avec un petit peu plus de dureté. Pourquoi pas? L'Empereur, ça peut être ça. Et avec cette carte-là, on nous dit qu'il va falloir continuer à travailler aussi pour améliorer vos compétences, les Poissons. Alors, ça peut être en lien justement avec l'Empereur qui nous dit attention, on remet dans la structure du cœur à l'ouvrage, on se focalise sur ce qu'on a envie de mettre en place. Donc, ça peut être voilà le fait de retravailler un peu de manière plus assidue. Pourquoi pas? Alors, l'Empereur, du coup, peut être aussi, par exemple, un chef d'entreprise, un patron, c'est possible. Le fait qu'on vous mette un petit coup de pression. Pourquoi pas, les Poissons? Mais en tout cas, on voit que voilà, votre travail, vous l'aimez, on va dire, les opportunités que vous avez envie de mettre en place vous tiennent vraiment à cœur et que vous allez mettre du cœur à l'ouvrage, justement. Donc, quoi qu'il en soit, le côté, justement, retour sur investissement, le fait d'avoir des fonds, pourquoi pas, pour mener à bien un projet, ça va se mettre en place. On a aussi cette notion, pourquoi pas, d'une rencontre avec une personne qui peut être en tout cas dans les hautes sphères et qui pourrait vous aider aussi à vous développer. Pourquoi pas essayer de trouver conseil auprès de, on va dire, d'un guide, d'une figure droite, d'une figure peut-être un peu dure, mais qui va vous aider à mettre de l'ordre dans votre vie. Et enfin, le fait de travailler, de tout mettre en place pour pouvoir avoir une stabilité professionnelle, pour pouvoir développer vos projets. Bref, le fait de mettre un petit peu toute votre force, toutes vos énergies afin de construire un avenir brillant sur cette année 2026. Voilà pour vous les Poissons. J'espère que ce taroscope du mois vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour un nouveau taroscope du mois de mars dans un mois.